Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 bientôt, Sud Radio, la vie en vrai. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui pour le monde agricole. Plusieurs actions sont prévues un peu partout en France. Ils manifestent contre l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, mais aussi contre la hausse des droits de douane américains. Sur ce point, deux filières sont inquiètes, celle de la viticulture et puis celle des noix. Christian Najaraf, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes producteur de noix dans la Drôme, président de l'association nationale Noix de France. Alors vous n'allez pas vous mobiliser aujourd'hui, vous allez nous dire pourquoi. Mais d'abord, expliquez-nous en quoi cet accord sur les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe menace-t-il votre filière. Vous exportez vous-même aux États-Unis ? Alors pas du tout, nous n'exportons plus de noix. Voilà, historiquement, oui, la noix de Grenoble, entre autres, exportée aux États-Unis, mais non, le problème est tout autre, c'est-à-dire que les États-Unis avaient des droits de douane de 4% sur la noix en coque et 5,1% sur les cerneaux. Et là, avec les taxes dites Trump, ces droits de douane en fait vont être réduits à zéro. Donc ça nous inquiète vraiment parce que voilà, on est un peu scandalisé. Ça fait partir des mesures d'accompagnement. C'est quand même assez aberrant. C'est que en gros, on a Donald Trump qui nous augmente nos droits de douane et en échange, nous, l'Union européenne, on dit finalement, vous les supprimez. C'est quand même surprenant. En fait, si on regarde de manière générale, l'Europe se dit qu'elle a conclu un accord correct. Et donc, dans ces accords, c'est ce qu'on a découvert. Il y a des mesures d'accompagnement. Et les victimes, c'est le monde agricole encore. On nous sacrifie, on nous fait perdre 4% de compétitivité, ce qui n'est pas rien. On perd à environ, en valeur, 10 centimes d'euros par kilo de noix. Ça représente presque 2 millions d'euros pour la filière française de perdu, quoi. C'est énorme. Ces noix américaines, elles vont arriver sur le marché français ou alors c'est plutôt au niveau européen qu'il y a des inquiétudes pour la filière française ? Alors en fait, la noix en coque, elle arrive surtout sur le marché européen, les pays qui nous bordent. Et on avait déjà ces arrivées de noix américaines, mais là, on prend encore 4 points de compétitivité en moins. Donc c'est ça. Donc toutes les semaines, on a de nouvelles contraintes, on a de nouvelles choses qui alourdissent nos prix de production et qui nous mettent hors compétitivité, alors qu'on n'a pas les mêmes produits. Nous ne travaillons pas du tout comme les producteurs américains. Comment vous l'avez appris, ça, que finalement, dans cet accord entre les États-Unis et l'Union européenne, l'Union européenne avait décidé de sacrifier d'une certaine manière votre filière ? En fait, on est toujours un peu en veille de ce qui se passe sur notre filière et donc on a découvert que via le ministère des Affaires étrangères et puis Interfel, notre interprofession fruits et légumes, qui nous a alerté donc sur cette note qui était en préparation et qui n'est pas encore mise en œuvre, mais qui va prochainement être mise en œuvre. Elle doit être présentée au Parlement et ensuite par la Commission qui va la valider. Vous ne pourrez pas suivre en tout cas les prix proposés par les États-Unis, c'est impossible pour vous ? Alors en fait, la question, elle n'est pas forcément là. La question, elle est que les États-Unis, qui font quand même 616 000 tonnes à peu près de noix cette année, nous, la France, c'est 40 000 tonnes à peu près en moyenne, ils ont toujours été présents sur ce marché. Et ils viendront comme d'habitude, fin novembre. Le truc, c'est que cette année, on leur rajoute 4 points de compétitivité en plus par rapport aux autres années. D'habitude, on est en concurrence avec eux. Mais cette année, ça va être exacerbé via cette perte de compétitivité. Vous ne vous joindrez pas, je disais tout à l'heure, à la mobilisation des agriculteurs aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Parce que je sens et j'entends, je comprends votre colère, mais pourquoi vous avez décidé de ne pas vous mobiliser aux côtés des autres agriculteurs ? Chacun son rôle. Nous, on est en fait une association d'organisation de producteurs nationale. Nous, on défend notre filière auprès des producteurs, des pouvoirs publics. Les syndicats jouent leur rôle, nous on joue le nôtre. Nous on travaille avec les ministères des Affaires étrangères, ministère de l'Agriculture pour essayer de faire valoir notre filière et de la défendre. Mais donc chacun est dans son rôle. Vous espérez que finalement l'Europe puisse revenir sur cette décision-là ou c'est trop tard ? Ça serait une blague, parce qu'en fait, la filière noix, comme les autres filières agricoles, on voit qu'on ne pèse vraiment plus rien du tout et que la France n'a plus aucun poids au niveau européen. Non, on se fait pas du tout d'illusions là-dessus. Le seul petit levier que l'on pourrait avoir, c'est justement cet accord, qu'il soit finalisé plutôt au printemps qu'à l'automne. Ça nous permettrait pour cette saison de passer sans cette baisse de droits de douane des noix américains.
Merci beaucoup en tout cas Christian Najaraf d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, producteur de noix, président de l'association nationale Noix de France. Merci puis bon courage bien évidemment à vous et à toute la filière pour la suite. Merci beaucoup.